Quelle compagnie, le but c'est du business, c'est de faire de l'argent. Et aussi bien le multiscreen que y a une autre trend qui est énorme avec tout ça, c'est les recommandations. Ouais. Tout ce qui est recommendation engine, arriver à ce que vous soyez prêt, qu'est-ce que je veux regarder, donc vous allumez la télé c'est ce que vous voulez regarder. Bon. C'est des features, c'est pas des produits. Donc c'est des compagnons à quelque chose d'autre. Et quand Nielsen ou je ne sais plus qui avait fait une étude, il disait ah oui mais 80% des gens qui regardent la télé interagissent avec un second screen. Je dis ok, mais c'est pas parce qu'ils regardent la télé. Et qu'en fait ils sont sur leur second screen. 80% ont un second screen et 79,9% font leurs emails ou leur Facebook sur leur second screen au lieu de regarder la télé. Donc ça devient très compliqué quand on parle donc moi j'ai parlé à toutes les compagnies de la région là-dedans. Il y en a qui sont encore en vie, il y en a qui se sont fait racheter, il y en a qui essayent encore. Et il y en a encore des nouvelles qui vont se faire, ça c'est garanti. Le vrai problème c'est d'arriver à capturer l'attention de la personne et d'augmenter en fait l'expérience. Et donc il y a plusieurs approches. Il y a des networks qui font ça. Donc il y a ABC qui a une application sur leur site web, qui ont ou un site web ou une appli sur le second screen. Et quand on regarde ABC, c'est synchronisé et puis on peut faire du Twitter ou du chat ou du machin par rapport au programme qu'on regarde. Mais je ne sais pas si vous avez déjà essayé de faire regarder la télé et second screen en même temps. Il faut des bons yeux. Parce qu'en fait, on s'adapte au focus de la télé. On revient là, finalement on arrive à lire, on regarde la télé, on n'y voit rien. Enfin, c'est assez compliqué comme application. Et même si toutes les études disent que oui, 80% des gens, second screen c'est le nouveau truc, en fait personne n'a craqué le code encore. Le plus proche à avoir craqué le code, qui à mon avis était vraiment pas bon, c'est ZBox. Je ne sais pas si vous avez pas ZBox, ZBox. J'avais regardé au moment des élections, c'était une catastrophe. J'ai installé ce truc-là, et donc il y a un feed, donc ils essaient de trier un peu ce qui se passe dans le firehose de Twitter pour donner un feed de tweets qui est plus ou moins en relation avec ce qui se passe à la télé. Et en fait ça marche pas, parce que il suffit qu'il y ait un programme qui ait duré plus longtemps. La dernière fois que je l'ai utilisé, il y a un programme qui a traîné plus longtemps. Je ne sais plus ce que c'était. Je crois que c'était un truc des élections justement. Et donc on prend son app, on veut interagir avec ce qui se passe à la télé. Le problème c'est que le guide, le TV guide, il pense que c'est déjà autre chose à cette heure-ci parce qu'il n'a pas eu le refresh que finalement le programme avait traîné plus longtemps. Et donc du coup, le truc sur l'iPad, il est plus du tout synchronisé avec ce qui se passe à la télé. Donc il y a plein de compagnies qui font de la ACR, qui font du fingerprinting, qui écoutent ce qui se passe à la télé. Donc l'audio rentre dans l'iPad, ils trouvent du fingerprinting et ils disent ah bah ça je reconnais, c'est telle émission, on est à tant de minutes dans l'émission et ils arrivent à synchroniser comme ça. Mais c'est un hack, quoi. C'est pas quelque chose qui peut marcher. Le seul truc qui peut marcher, c'est si l'opérateur a le contrôle de cette app, parce que l'opérateur, il sait exactement qu'est-ce qu'il envoie, et donc il peut se synchroniser avec ça. C'est comme quand à l'époque, Google TV, c'est pas arrivé en France. Non mais vous avez rien essayé la première version, ça fait tout. Parce que c'est un produit catastrophique aussi, c'est la setup qui rentre dedans, qui ressort sur la télé, et la boîte maintenant elle essaie de comprendre ce que vous regardez, et elle essaie d'interagir en fonction de ce que vous regardez, mais elle ne peut pas contrôler vraiment la setup, donc ça reste encore avec de remote, enfin, c'est une catastrophe. Une question un peu différente sur le modèle d'Aereo à New York, oui. Qui capte des ondes, ils arrivent à choper des programmes, des câbles, des programmes très chers dont on parlait ou pas? Non. Donc Aereo, c'est assez intéressant. Ça fait 1 an et demi que je leur parle. On est resté quand même assez loin d'eux parce que leur business model est basé sur un legal que Intel n'est pas très fan des lawyers au départ. Donc, mais on les a quand même, on les regarde de très près et on a quand même des conversations parce que c'est quelque chose
intéressant pour nous. Eux, ils regardent les 4 major broadcasters, donc antennes, donc CBS, ABC, NBC, Fox. Après, il y a PBS qui est une public broadcast, donc PBS, CW fait aussi du broadcast, donc il y a, mettons, 2 handfuls of channels. Il y a une dizaine de canaux par région, à peu près. Et ils attaquent un marché où les gens qui ne peuvent pas choper forcément avec une antenne quand on habite au milieu de Manhattan sur un appartement au 15e étage d'une tour, on n'a pas une antenne pour choper la télé, quoi. Et donc eux, ils vendent la télé gratuite. Donc c'est intéressant comme principe. C'est-à-dire que c'est normalement on a la télé gratuitement avec une antenne, mais vu qu'avec son antenne on n'arrive pas à avoir la télé, on va payer quelqu'un pour l'avoir pour nous. Donc ça, c'est ça leur business. Et ils prétendent, donc le vrai problème, c'est qu'il n'y a pas le droit commercial de retransmettre ce qu'on attrape avec une antenne gratuitement. C'est illégal. C'est-à-dire, si